utilisé, je ne veux pas utiliser ces termes. Mais moi, je dirais plutôt qu'il y a une mauvaise foi politique. Vous voyez, il y a une très mauvaise foi politique, c'est-à-dire, Konzamboka n'ont pas cette volonté-là de mieux faire les choses. Vous voyez, de servir la population. Au lieu de servir. Et moi, il y a quelque chose où toujours dans Fistija, dans le Congo, et comment ceux qui ont responsabilité, mon corps, au jour de poste, moi, quelque part, tu organises une fête. Or que dans le pays, quand tu prends une responsabilité, c'est une charge. Aux autres banques, on a une responsabilité, mais ici c'est la fête. Ce qui revient à dire que nous avons tourné en Aïkoïba. Au Moni, et dès lors, moi je n'encourage pas. Avoir une, comment je dirais, un poste, ce n'est pas, je dirais, un privilège, mais c'est plutôt, mais ce n'est pas un privilège, mais c'est plutôt une charge. Vous voyez, donc moi je ne partage pas cet avis-là, mais je comprends tout à fait que non, le politique congolais va aller dans mauvaise foi. Parce qu'on peut mieux faire les choses. Tous les pays où il y a la richesse ébélée, mais la population est pauvre. Vous voyez, donc il est inacceptable dans le 21e siècle où chaque jour et où alors qu'on a la possibilité, la capacité aussi de se ressourcer sur le plan interne, peut lier ça population d'Abisso. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup Ndeko Pierrot. Nous allons continuer l'émission, mais nous allons déjà vers la fin de notre émission. Tout le Bélampé Makamboya Est. S'agissant il y a bombardement ou tout ça récemment, on va vivre la mission de chasse, ce avion de guerre. M23 va déclarer qu'il va bombarder l'objet civil là-bas. Récemment, Toyokino, retour déjà, et comme déjà dans ma boîte, il y a FARDC. Est-ce que one est ça? Moi, il long a été déjà pour s'annoncer dans le gamme de Bissou. Ok, merci. Avant de répondre directement à cette question, je mets d'abord dans l'obél un peu, de manière un peu synthétique, dans l'Italie armée Nabiso. Okay. Et il faudrait d'abord te signaler que l'armée congolaise est allée compter 10e armée en Afrique, et Liboso, dans l'Égypte et d'autres pays. Et Nicolas que l'armée Nabiso à un certain moment a répondu à certains critères. Et d'abord, les indicateurs principaux pour classer armée, nous avons d'abord le budget. La deuxième des choses, nous avons l'effectif. Et la troisième chose, nous avons l'équipement. Et la quatrième chose, c'est la formation. Là-bas, critère, aujourd'hui, on peut se féliciter déjà. Il y a quand même un budget qui a augmenté dans 1 milliard, ce qui est déjà quelque chose de bon. La RDC, dans l'Italie effectif, d'abord, il y a militaire. On a un effectif de plus de 134 000 militaires. 134 000 militaires. Et dans l'Italie formation, il y a aussi quelque chose qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on a une armée qui est formée. Mais ce que nous fustigeons dans l'Italie armée Nabiso, c'est d'abord en Italie infiltration. Okay. Infiltration, notre armée à un certain moment, ils ont tellement infiltré. Nous, on nous a toujours dit que non, lorsque tozali kobunda et que na guerre et que tozali kolongate, il faut là d'abord na kati na biso il y a quelque chose qui ne va pas. Et je félicite d'abord quelque chose de bien que le président de la République a ôté pour ça la réforme d'abord sur le plan interne na l'armée il faut continuer la progressive et on a vu que non il y a également la loi sur la programmation de l'armée qui a été promulguée bien entendu. Il y a déjà des avancées significatives. Maintenant et nous sommes agressés aujourd'hui dans Rwanda via le M23 et qu'on devrait normalement se concentrer sur cette question. On devrait fournir beaucoup plus d'énergie. Voilà pourquoi le président de la République, il y a de cela 3 jours, s'est adressé à la nation. L'adresse naïe à une mobilisation. À une mobilisation nationale parce que on a Italie et Kobundela et Kolo, il faudrait tout un peu de clivage politique nabiso, de couleur politique nabiso, tout fan d'Elongo, et tout soutenir la phare de Sénabiso, c'est qu'avait dit le président de la République. Mais moi, c'est que j'aurais souhaité, en tant qu'un patriote, j'aurais souhaité, au-delà, il y a appel à la mobilisation au Isaraki Mokondi Mboka, moi j'aurais souhaité à rencontrer personnellement ou à Loba, à citer nommément le force vive au Bazali en place, de l'opposition particulièrement, Bandeko yo Bazali dans l'opposition, Bandeko Fayoulou, Ndeko Kabila, Bameka un peu comme ça là. Appel na bango abenga bango normalement moi j'aurais souhaité cela abenga bango
à l'appel bien sûr, mais je mérite un appel particulier dans la force vive à la opposition, autour d'une même table, parce qu'il y a personne, il y a des côtés les intérêts politiques, il y a des côtés la couleur politique, autour d'une même table, il y a coupé sa proposition, parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y avait toujours le même mouvement M23 qui a été vaincu. Je pense que M. Kabila aurait peut-être, je dirais, une intelligence particulière pour recouper sa na place pour vaincre guerre wana. Je me souviens, il y a M. Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe, qui tournait dans l'est du pays, où il a sorti une proposition, où normalement, il y a un dialogue et dans les pays voisins. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je vous rappelle déjà que non, et ma partie, zongi déjà sur la table, pour discuter. Et j'adresse toujours à chef de l'État, à l'Obaki, que entre la guerre et la diplomatie, oui, ouais. Il y a lobby à poni diplomatie. Mais c'est cool. Bon, il a armé les bisous déjà. Et comme déjà mieux positionné. Tout bangani. Bon, moi je pense que lorsqu'il y a la guerre, au-delà de tout, il y a également la population civile qui est exposée. Vous voyez, je me rappelle récemment, le FARDC Badaraki sur le point même d'attaquer Bunagana, mais ils ont eu à faire un recul. C'est vrai qu'ils reculent, pourquoi? Parce que privilégier d'abord la population civile aux Alak, apparemment qui piège à M23 quand il y aura guerre et la population civile sera exposée. Donc moi je pense que le président de la République l'a si bien dit que l'option de la diplomatie, cette option est privilégiée. Mais rien ne nous empêche d'entrer en guerre avec le Rwanda ou avec le pays voisin pour toucher territoire Nabiso. Mais avant d'entrer en guerre, il faut se préparer. Notre armée doit d'abord être à mesure, doit d'abord se préparer, parce qu'une guerre se prépare. Là, je vous rassure. Lorsque nous ne sommes pas préparés, je ne pense pas que non, on va gagner cette guerre. Voilà pourquoi j'avais dit, il y a les avancées significatives, il y a le réforme, où le président de la République a nommé certains animateurs, il y a Armé Nabiso, et tout le monde y était que l'élo... tout ça déjà dans le processus où on a la préparation. Vous voyez? Donc on ne peut pas aussi aller directement à la guerre. Pour ceux qui sont la guerre sans pour autant se préparer, ça sera un danger. Non seulement pour nous, mais aussi pour Bandé qu'on a vu sur la STO, au Badali, pour souffrir tant où on sort. Tu viens de nous informer qu'aujourd'hui, Rutshuru est entre le même maintenant de FARDC. C'est une bonne information. Mais aussi, tu as... parler de bombardement et Salemi, Nabunagana tout de suite là. Donc, et c'est une très bonne information. Déjà, c'est comme si que maltraité. Non, moi je l'ai toujours dit, si on va dire, moi je l'ai toujours dit, si on va dialoguer, on ne fera jamais de mixage et brassage dans l'armée Nabiso pour faire intégrer les groupes terroristes. Là, on ne le fera jamais. On ne peut plus négocier avec le M23 parce qu'à un certain moment... Mais si on ne va pas négocier, oui. Mais Bango va trouver gain de cause quand même. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Le gouvernement congolais ne peut pas dialoguer avec le criminel. Si on ne peut pas dialoguer, c'est qu'il revient à dire... Option Malamou Oyo. Si ce n'est pas la guerre. Bon, en fait, la guerre Oyo, président de la République, Alobaki Ango, vis-à-vis de pays voisins, Oyako Meka, pour toucher le territoire national. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous parlons de M23. On va occuper Bunaga dans la minute Oyo. Tout ça, on a tenté que nous ayons un dialogue. On a soutenu bien sûr par les Rwandais, mais on attend qu'il y ait des dialogues dans M23. C'est un groupe terroriste armé, pour s'en charger dans Bango. Vous voyez, alors pour s'en charger dans Bango avec le moyen, mais ce qu'il faudrait les dire bien entendu que non, tout qui est en guerre avec le Rwanda, comme l'a dit le président de la République, non, il y a pour soutenir en 23, on doit se préparer. Une guerre se prépare. Vous voyez? Mais pour Benganaba M23, dans le territoire, on a vu ces alliés responsabilité, pour incomber dans le gouvernement et pour protéger le territoire contre un groupe terroriste. Donc, considéré comme un groupe terroriste d'abord pour commencer. Il y a un moni FARDC à attaquer et il ne va pas se limiter tant que Bunagana ne sera pas libéré. D'accord. Est-ce que le Bani ne peut pas bombarder? Bon, le bombardement, il y a un cadre, il y a protection toujours à territoire en Abisso, où il est occupé par le M23. Je pense que non, c'est un acte normal sur les salémines en respect en droit international, en droit
humanitaire, Mais c'est-à-dire la protection des civils. Non, on ne peut pas se focaliser, on ne peut pas se focaliser sur les informations de groupes rebelles. Parce que les groupes rebelles jamais à côté son information à solo, on peut son information maroboyé ou ils Vous voyez, donc moi je pense que là le FARDC a offert la Moussa avec beaucoup plus de professionnalisme et je crois que dans le jour qui suivent, bonne nouvelle est aux arts. Merci beaucoup Ndeko Pierrot. Je pense que tu comme déjà Nasuka il y a émission Nabiso, mais vous conclure. Oui, pour un peu de ce qu'on a dit. Ouais, c'est que Malobalanga Yasuka, Ezali, c'est moi quoi. Dans le moment où on a traversé, Ezali, un moment très délicat, où notre pays est menacé, notre pays est agressé par nos voisins via le 1-23. On devrait maintenant mettre nos clivages politiques à côté, toute la couleur politique Nabiso à côté, se mettre autour d'une même table, de défendre Patrick Nabiso. Parce qu'il n'y a aucune personne qui défendra les Congos mieux que nous-mêmes. Donc voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bandeko ya Poto, Bandeko ya Afrique, Bandeko ya partout. Oezalaki émission Nabino. Tolobela Ekolo. Vous avez une chaîne Nabino Bolinga Kaming, chaîne Nabino PMTV. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mais comme vous le savez, toute œuvre humaine ne manque pas de imperfections. Vos questions, suggestions, vous commettez la biso. Mais surtout, aimez, abonnez-vous, partagez la page et surtout, commentaire et ça l'a tellement quito. Quant à moi, mais je ne finirai pas cette émission sans pour autant dire merci. Merci à mes coéquipiers. Et là, je vois le numéro 1, Brice Madeko, Martin Moulumba. Martin Moulumba, mon ami. Exaucé Louzayadi. Ah, sérieusement, comme il y a Louzayadi, mon ami, exaucé, Tishikiluka, Belbiche Kiesi. Sans oublier Yemoko, Madame l'épouse. Portez-vous bien, à la prochaine.